Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique des dépréciations des actifs, plus précisément la dépréciation des créances clients. Pour cela, nous allons partir d'un exemple chiffré permettant de visualiser l'écriture comptable ainsi que l'impact sur le bilan et le compte de résultat. Juste avant de voir notre exemple, commençons par rappeler quelques éléments essentiels. Le poste client représente l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, mais non encaissé à la date de clôture. En d'autres termes, il représente les créances que possède l'entreprise sur ses clients à la clôture. Il est à noter en général que le poste client est d'une importance capitale, car il s'agit de la future trésorerie de l'entreprise, donc le cash à très court terme. Mais aussi, les montants dans ce poste sont généralement très importants. L'entreprise doit alors être très attentive au fait que le poste client ne contienne pas une partie de créance qui soit irrécouvrable. Ce risque correspondrait alors à ce que l'on appelle une perte probable impactant un autre exercice comptable. Donc, afin de respecter le principe comptable de prudence, qui nous oblige à constater une perte latente à la clôture de l'exercice, mais aussi le principe d'indépendance des exercices, qui lui nous oblige à rattacher les charges et les produits au bon exercice, l'entreprise devra estimer le montant de la provision et déprécier le montant de ses créances clients. Regardons maintenant à travers un exemple simplifié le traitement de la dépréciation des créances clients. Dans cet exemple, une entreprise, lors de ses travaux d'inventaire, estime, compte tenu des difficultés financières de ses clients, qu'elle ne récupérera que 80% de ses créances clients. Par ailleurs, il est précisé que le montant des créances clients figurant au bilan à la clôture est de 12 000 euros. Afin de pouvoir passer l'écriture de dépréciation, il faut déjà estimer le montant de cette provision. Je tiens à rappeler que les créances sont comptabilisées en TTC à l'actif du bilan et qu'en cas de non-recouvrement par le client, l'entreprise pourra récupérer la TVA, ce qui signifie que le risque pour l'entreprise se calcule sur le montant hors taxe. Dans notre exemple, le montant hors taxe est de 10 000 euros. On divise simplement le montant des créances, les 12 000 euros, par 1,20 correspondant au taux normal de TVA. Le montant de la dépréciation correspond simplement au risque estimé par l'entreprise, qui est de 20%. De ce montant, en effet, elle estime pouvoir récupérer 80% de ses créances, donc le montant à déprécier correspond à 2 000 euros, soit 20% du montant hors taxe de 10 000 euros. Une fois le montant estimé, il va falloir comptabiliser l'écriture dans le journal. Pour ça, nous allons débiter le compte 680, dotation aux amortissements, dépréciations et provisions, pour 2 000 euros, correspondant au montant de la perte estimée. Et créditer le compte 491, dépréciation des créances clients pour le même montant. Une fois cette écriture comptabilisée, nous pouvons observer la prise en compte de ce risque, c'est-à-dire la charge d'exploitation qui figure au compte de résultat, et la diminution à l'actif des créances clients, respectant bien les deux principes, celui de prudence et celui d'indépendance des exercices, pour donner au bilan la valeur nette à la clôture de 10 000 euros. Enfin, un dernier mot concernant l'attention particulière à porter en cas d'absence de dépréciation des créances clients dans les comptes. En effet, dans une période de forte crise économique comme celle que nous connaissons actuellement, il serait très étonnant de ne pas constater de dépréciation sur les créances clients alors que la plupart des entreprises connaissent actuellement de grandes difficultés financières. Nous avons terminé avec la présentation relative à la dépréciation des créances clients. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la liker, à laisser vos commentaires ou vos questions auxquelles je répondrai. Je vous invite par ailleurs à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos. Je vous dis merci et à très bientôt.